San. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part! Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien du roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi, comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au nord. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble. Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille.
Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait. La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: « Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. » La princesse prit la grenouille dans ses mains et commença à chanter une berceuse à sa voix mélodieuse. Lai 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 long, lai 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 long, lai 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 long. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transforma en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureux que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi.
Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide. Comme ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. » Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau.
Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit le jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle.
Il ne marchait plus en fronçant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour, Pierre. Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, Tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rottenmeier les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle.
Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rotonnière était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rotonnière. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara était venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue, Heidi. Tu nous as vraiment manqué. Même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'ils gravissaient les tentes, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo, Clara. Tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant.
Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Kondo-san,